Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au 46e congrès des géomètres experts et nous sommes au Havre, au Carré des Docks. Vous pouvez le voir d'ailleurs derrière moi. Nous sommes présents avec notre partenaire Géomesure pour promouvoir des solutions métiers pour les géomètres experts. Et nous allons maintenant aller à l'intérieur pour faire une interview d'un de nos clients ZWCAD, l'entreprise Quarta. Et nous sommes désormais à l'intérieur avec le stand Géomesure que vous pouvez voir derrière moi. Il y a déjà pas mal de monde. On se retrouve d'ici quelques instants avec l'interview de Madame Ségalin de l'entreprise Quarta. Et je suis en compagnie de Madame Ségalin du groupe Quarta. Madame Ségalin, est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement? Oui, bien sûr. Donc Marie Ségalin, je suis directrice générale de Quarta et géomètre expert. J'exerce sur Saint-Brieuc. Ok, très bien. Et est-ce que vous pouvez nous préciser un peu l'activité de Quarta? Quelles sont les prestations et les services que vous réalisez? Oui, alors Quarta, on est une entreprise, pour bien comprendre, basée sur tout le Grand Ouest, avec des activités parisiennes également, puisque nous avons une agence depuis près de 2 ans à Paris. C'est aussi 220 collaborateurs répartis sur l'ensemble de ce territoire, dans une quinzaine d'agences. Ça nous permet d'avoir nos 3 grands métiers. Pour nous, la partie géomètre expert, assez classique, on peut dire délimitation de la propriété, foncier, copropriété. Une deuxième activité qui est tout autour de la topographie, où on fait du levé terrestre, mais aussi bathymétrie, photogrammétrie. Et puis on est quand même reconnu pour la qualité de nos rendus, notamment en termes de maquettes numériques. On a un bon service BIM. Et puis pour finir, nous sommes aussi un bureau d'études, donc en aménagement avec des spécialités urbanisme, environnement, et puis tout ce qui est suite, chantier, maîtrise d'œuvre. D'accord. Et donc au niveau des agences, vous êtes plutôt implanté à l'ouest, vous m'avez dit, vous êtes aussi à Oui, Paris. c'est ça. Il y a une volonté peut-être d'agrandir le réseau? Alors c'était un peu l'idée. C'est vrai qu'historiquement on est dans le Grand Ouest, on est issu de la fusion de nombreux cabinets du Grand Ouest. Aujourd'hui on a très bien maillé le territoire et vraiment notre stratégie c'était de partir sur des gros projets, et pour ça on a très vite répondu à des appels d'offres parisiens. On a gagné il y a plusieurs années maintenant toute la partie suivie de la ligne 16, du métro de la ligne 16, qui n'est toujours pas fini. Donc c'est un dossier en cours chez nous. Et ça nous a permis d'appuyer notre présence à Paris, de créer l'agence et aujourd'hui de travailler aussi beaucoup dans le secteur de la maquette numérique et d'élever d'intérieur sur Paris. Essentiellement en topo à Paris, et puis on va développer les activités connexes au fur et à mesure. Ok. Et en parlant de présence, en quoi c'est important pour vous d'être à ce salon, à ce congrès des géomètres cette année? Alors pour nous, la présence était importante. D'ailleurs, tout le COMEX, tout le comité exécutif de Quarta est présent, ainsi que notre responsable QSE, du fait du sujet du congrès sur la performance de la société. C'était important, outre le sujet qui nous touche en tant que chef d'entreprise, on a trouvé que c'était très intéressant d'avoir un sujet qui sortait un peu du métier classique et de la technique. Et en dehors de ça, on trouve que pour une structure de notre taille, il est extrêmement important d'être présent dans ce type d'événements et aussi d'être très investi dans la vie de la profession. Je suis moi-même élue au Conseil régional de Rennes. Sébastien Cavillon va tout à l'heure intervenir en tant que président de la commission RSE. Donc c'est quelque chose qu'on fait vivre tout au long de l'année. D'accord. Vous parliez de performance, mais j'ai pu voir aussi une démarche RSE du côté de Quarta. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus Alors tout à l'heure, on a vu au congrès que la performance c'était vraiment appuyé sur 4 piliers. On avait la performance économique, bien sûr, mais également sociétale, sociale et environnementale. Nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille déjà depuis au moins 2 ans, en se posant ces questions-là, en ayant initié plein de démarches en interne, sans savoir trop comment les concrétiser ou les structurer. Et donc on s'est appuyé sur une démarche RSE. Et on a été labellisé Lucie justement au mois d'août pour concrétiser nos actions qui étaient déjà présentes depuis longtemps mais qui n'avaient pas vraiment été identifiées comme telles. Très bien. En termes de spécialité, vous allez être sur le terrain, ça va être pour des projets plutôt pour des entreprises, des collectivités, des particuliers Alors on a tout type de clients, selon nos services, selon nos activités. Sur du foncier, on va bien entendu intervenir sur de la clientèle privée. Sur des petits cas concrets, surtout pour nos agences qui sont en secteur plus rural. Mais par contre, on a quand même 2 autres gros types de clients, si je peux dire comme ça. On a bien sûr tout ce qui est collectivité. La commande publique est très importante, notamment en termes d'aménagement, mais également pour tous nos services topo. Et puis la clientèle privée, d'entreprises privées, pour tout ce qui est topographie également. Très bien. Vous êtes utilisateur du logiciel ZWCAD. Depuis quand déjà? Alors ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Tout simplement face à l'augmentation des coûts de tout ce qui était logiciel de DAO assez classique, on s'est posé la question de comment changer de logiciel avec vraiment une volonté d'impacter au minimum nos salariés,
qui sont les premiers utilisateurs, on souhaitait que ça reste avec un minimum de formation, qu'ils restent dans leurs conditions de travail habituelles. Et puis surtout, on est aussi garant, et ça fait partie de la démarche RSE, mais on est garant de l'employabilité de nos salariés. On veut que demain, s'ils changent de travail, ils soient tout à fait employables par n'importe quelle structure. Et ZWCAD nous a permis ça, puisqu'on a retrouvé vraiment des choses très communes avec nos habitudes. Et maintenant, on a à peu près 60 licences ZWCAD et on va probablement continuer à progresser dans cette voie-là en fonction des développements qui vont être faits par GeoGXFR et par ZWCAD. Très bien. Donc du coup, la transition entre l'ancien logiciel et ZWCAD, c'est plutôt bien faite pour vous? Ça s'est très bien fait. Il y a des personnes qui n'ont à peine vu la différence, pour des assez basiques. Bien sûr, il y a des toutes petites différences qui sont apparues au fur et à mesure, mais on a tout de suite pu former les gens. Vraiment, ça a été quasiment sans douleur. C'est parfait. Et plus en termes de fonctionnalité, ça va être quelles fonctions vont être utilisées régulièrement par Alors on utilise tous les modules classiques des géomètres, j'ai envie de dire, hein, donc tout ce qui est calcul topo, et puis après sur toute la partie foncière, que ça soit le DMPC, que ça soit vraiment le module foncier complet. Mais aujourd'hui, l'étape suivante, ça va être les calculs de MNT, les coupes, qui sont les nouvelles versions et pour lesquelles on va bientôt bénéficier de ZWCAD. Très bien. Et donc vous utilisez également des applicatifs. Vous avez cité GeoGex. Oui, essentiellement celui-là pour l'instant. D'accord, ok, très bien. Oui. Par rapport à ce logiciel, qu'est-ce que vous en pensez en termes de stratégique pour un cabinet de géomètre? Est-ce que vous le conseilleriez à des confrères que vous pouvez rencontrer sur le salon? Alors, il faut être tout à fait honnête, c'est une question économique. On parle de performance économique, c'est exactement le sujet. Moi, je peux dire que oui, puisqu'on est satisfait de la solution, on est satisfait de l'impact que ça a eu sur nos charges. Pour une grande structure, ça se voit certainement plus à notre échelle, mais je pense que n'importe quel cabinet peut y trouver un intérêt. Et comme je vous le dis, de toute façon, vu qu'il y a très peu de besoin de formation, ça sera forcément un plus pour les collaborateurs de passer d'un logiciel à l'autre. Voilà, très bien. Simplement. Eh ben, notre interview touche à sa fin. Avant de terminer, où est-ce qu'on peut suivre l'actualité de Quarta? Vous avez un site internet et des réseaux sociaux? Bien sûr, on a un site internet qui a été reformé, en tout cas qui a été redesigné au mois de juin. Donc bien sûr, en tapant Quarta, vous trouverez tout de suite sur notre site internet. Et puis bien sûr, on peut nous suivre sur LinkedIn, sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux pro. Très bien. Donc n'hésitez pas à suivre l'actualité de Quarta sur leur site internet et sur leurs réseaux sociaux. Je vous remercie pour cette interview. Merci à vous. Bon Merci. salon. À bientôt.